Voilà, bonjour à tous. Euh, je vais essayer de vous faire un court vidéo ce matin pour faire un démarrage sur l'exercice du test Moniqueur. Donc ici, il s'agit simplement de refaire un examen ou un test en tout cas de l'année passée pour s'entraîner pour un futur test en conditions réelles. Alors le test au niveau conditions, il est tout simplement basé sur normalement 4 heures de test au grand maximum. D'habitude, les étudiants arrivent à le faire en 2-3 heures, les meilleurs en 2 heures, les très bons en 1 heure. Moi, je pense que je dois pouvoir le faire en 20 minutes, ce qui est bien entendu normal. Euh, donc l'idée ici, c'est de faire d'abord un résultat le plus proche possible des éléments fournis au niveau du design et le code doit être très bon, en tout cas correct, juste. Et plus on est rapide, plus on est valorisé au niveau des points. Donc voilà comment ça fonctionne, bon, comme de la vraie vie quoi. Donc voilà le dossier que vous allez recevoir. Donc c'est un dossier qui contient, comme d'habitude, un peu d'aide en ligne, les consignes, design à atteindre, les images, une structure de base fournie comme d'habitude et les textes à installer dedans. Donc le plus simple, c'est sans doute de démarrer directement. Donc le mieux à faire, c'est déjà de créer un dossier avec votre nom, prénom et classe. Voilà. Et donc dedans, moi j'ai tendance à mettre tout le dossier image et alors l'HTML. Pardon. Voilà. Index HTML. Donc là j'ai déjà un dossier qui est correct. Il est bon, bien sûr, quand j'ouvre index HTML, je n'ai pas encore grand chose. Et donc je vais ouvrir tout ça dans Sublime. Donc au niveau du titre, je peux déjà changer en Moniqueur. Donc Moniqueur, c'est un studio de graphisme de Amsterdam, donc des Hollandais. Et on va faire un petit peu. Donc voilà, c'est écrit là au-dessus maintenant. Et on va essayer de faire un site comme si c'était le site de leur studio. Au niveau design à atteindre, ben, je peux voir, voilà, j'ai fait quelques captures d'écran. Et sinon, vous avez la vidéo qui vous montre le design à atteindre. Voilà. Ici, comme dans la vidéo que je suis en train de faire pour le moment, il y a les petits ronds noirs quand je clique. Ça, c'est juste pour vous montrer quand je clique, mais bien entendu, vous ne devez pas essayer de refaire ça en CSS, hein. Des cercles noirs autour de la souris, c'est pas du tout le but. C'est assez complexe d'ailleurs, s'il faut le faire, donc ça n'a aucun intérêt. Donc une fois que j'ai ça, je vais commencer moi à créer ma structure. Donc ce n'est pas celui-là. Donc mon ordi est déjà en train de souffler. C'est un très vieil ordi de 2010. Il n'a pas arrêté de planter ces derniers temps. Donc si tout plante, j'essaierai de reprendre plus tard. Voilà, en attendant, on se débrouille comme on peut. Donc ici, on a le H1 et un P d'exemple. Donc il faut commencer à installer la structure. Pour ça, dans Body, je vais installer la diff principale. La diff principale,
qui va contenir le tout. Voilà. Ensuite, on a le header. On a la nav. Section. Et footer. Donc voilà en gros la structure de base. Dans le header, je l'ai viré, mais j'aurais pu le laisser. On avait le H1 avec moniker, qui est le nom du studio, donc c'est toujours en H1 dans le header, parce que c'est important que Google sache que c'est le titre de niveau 1 qui correspond bien au studio. Donc ça a de la valeur pour Google, pour le moteur de recherche. Dans la nav, on mettra le menu. Dans section, on mettra le contenu principal, footer, les petits copyrights et les petits éléments moins importants. Donc j'enregistre, pomme S, pour bien enregistrer. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais essayer de relier un fichier CSS, parce que dans mon dossier, comme vous le voyez ici, je n'ai encore que l'index. Pour ça, à partir de Sublime Text, je fais fichier nouveau. Voilà, j'enregistre directement. Pourquoi j'enregistre directement? Pour lui dire exactement ce que ça va être. Donc ici, moi, par convention, c'est pas obligatoire, mais je fais toujours le même nom de fichier, style avec s. .css, ça c'est l'extension. J'enregistre. En principe, il est bien là. Il est bien ici, dans mon dossier maintenant. Et par habitude, je démarre sur une balise body qui est toujours présente, un background color. Voilà, avec une couleur la plus débile possible. Et je vais tester directement sur ma page HTML pour voir si le CSS fonctionne en rafraîchissant. Donc je fais commande refresh R, commande R, ou bien je peux faire ici, pareil, rafraîchissement ici. Donc on voit que le contenu HTML a bien été adapté. J'ai un moniker en H1, mais pas de jaune. Comment ça se fait? Tout simplement, j'ai style CSS qui est là, j'ai index HTML qui est là, et le lien ne correspond pas. Donc il me faut un nom qui s'appelle bel et bien style avec S, exactement pareil. Quand je rafraîchis, ça donne un résultat youpi. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'emblée? On peut aussi ajouter peut-être la Google Font. Avant ça, au niveau du dossier que je vous ai donné, on peut toujours aller voir aussi les consignes. C'est important. Donc au niveau des consignes, ben voilà, il est marqué test, etc. Il n'y a pas de pause prévue. C'est vrai que dans le vrai test, il n'y a pas de pause prévue. On bosse du début à la fin, on rend le boulot et puis on peut s'en aller. Donc ça, c'est un peu tout le temps la même chose. Je vous laisse le lire. Ici, il me dit qu'il faut une police Google in consolata en 400 et 700, ça c'est les graisses. Largeur de la diff, 600 pixels de large. Les couleurs sera du blue et du black pour tout ce qui ressemble à du noir et tout ce qui ressemble à du bleu. Et le F6 FF0 pour le vert clair, ça c'est le body. Donc en fait, je peux déjà le choper, ça. Hop. Pomme C. Je vais dans le CSS. Plutôt que de mettre un débile yellow, je mets direct la bonne couleur. Et voilà, on est déjà bon pour ça. Ensuite, je vais regarder le reste des consignes. Qu'est-ce qui me reste encore? Donc il y a une image qu'il faut retravailler, qui n'est pas la bonne taille, ça c'est Photoshop. Un seul fichier CSS pour les deux pages HTML. Il y a deux pages HTML. Et pour le reste, à vous tester pour être trop plus proche, etc., etc. Alors,
Une fois que j'ai ça, ce que je peux commencer à faire, c'est remplir avec le contenu. Donc moi ici, je commence avec l'index. Dans les textes, c'est pas about, c'est projet. Voilà, j'ai ces projets-là. Donc, je prends about project, ça, bah, ça va être tout simplement dans la nav. Ce sont les liens. J'ai Moniker Specialist in Interactive Print, tout ça. Ce texte-là, il se mettra en principe dans section. C'est d'ailleurs une citation, donc je vais tout de suite le mettre en bloc code, c'est plus simple. Hop, j'enregistre. Et puis j'ai tout ça. Contenu principal. Ouais, d'ailleurs, en fait, ça c'est une petite erreur. La section se met après. Et donc là-dedans, j'ai aussi les images. Et le footer. Il nous reste ceci. Voilà. OK. Donc si je rafraîchis ma page, ça va pas être magnifique. Ce qu'il faut que je commence à faire, c'est coloriser tous mes éléments pour avoir quelque chose. Pour apercevoir ma structure et mieux la gérer. Donc il me faut la div que je peux mettre, elle est en jaune pour le moment. Il faudra le header en green. Ensuite j'aurai la nav en blue. Voilà, bloc code en silver. Qu'est-ce qu'il me reste encore section. Qu'est-ce que j'ai pas encore mis moi? Orange. Et le dernier, footer. J'ai déjà mis rouge. En rouge. Voilà, tranche napolitaine, c'est-à-dire que tout est moche, mais on voit quoi et quoi. C'est le plus important. Alors, un truc que je fais aussi, moi, au niveau du CSS, c'est un reset CSS. Donc, le reset CSS. Donc là, j'écris un commentaire. Voilà, reset CSS. Qu'est-ce donc? Ben, c'est taper toutes les balises qui cassent les bonbons au niveau des marges, etc. Notamment, ben, on a body, forcément. On a bloc quote, hein, bloc quote avec la citation directe. Il met des marges. On a UL, les listes toujours. On a H1, H2, enfin tous les H. Bon, je compte pas utiliser des tonnes, les H. Donc voilà. Et alors je fais une écolade, donc on peut déclarer un CSS pour plein de balises, le même. Et là je fais un reset margin 0. Padding 0. Voilà. Donc quand je rafraîchis, si vous regardez ici dans la zone où il y a toutes les petites différences, hop, tout est bien calé. C'est encore plus moche, mais au moins tout est calé. Reste maintenant à régler un peu les petits éléments assez simples, comme la div principale est de 600 pixels. Ben, la div principale, c'est celle-ci. Et donc, on lui met une largeur UTH de 600
pixels, j'enregistre. Voilà, j'ai mon bloc qui est plus petit. Ensuite, je vais le centrer. Margin 2.0 auto. Alors, c'est quoi cette version? C'est une version compilée, c'est-à-dire que on a deux valeurs, le 0 et auto. Comme les marges, il y a en haut, en bas, à gauche et à droite. Eh bien, le 0 concerne en haut et en bas, et auto, gauche-droite. Donc, ça va plus rapidement pour centrer. Boum. Voilà. Et après, on peut commencer à travailler un peu tous les éléments, notamment mettre aussi les images ou la typo. Donc, je sais pas par quoi on peut commencer. Je vais commencer peut-être par les images. Donc, dans section, en réalité, comme on a fait un H1 pour moniker, eh bien, tous ces éléments-là, ce sont des titres. On peut les mettre en H2. Voilà. H2. Voilà, je ne vais pas faire tout, hein, parce qu'on n'a pas trop le temps. Et alors, au niveau de ces éléments-là, il faudra faire les réglages après pour qu'ils soient moins grands et moins gros. Au niveau des images, design à atteindre, on est sur les projets. Les projets, qu'est-ce que j'ai? C'est d'abord l'image et puis le H2. D'abord l'image et puis le H2. Donc je vais prendre dans les images. Voilà, ici, IMG. Source, bah, je sais que c'est dans mon dossier image et je vais prendre laquelle? Celle-là. Voilà, premier bloc, deuxième bloc, et je prends la deuxième alors, hein? Non. Ah, je sais plus, qu'importe. Je vais prendre celle-là, mais bon, vous ferez un peu plus proprement que moi. Voilà. Alors, justement, celle qui n'était pas bien retravaillée, bien retouchée. Donc celle-là qui est plus grande, bah, il faut la retravailler dans Photoshop. Si vous regardez toutes les images, elles font 600 sur 339. En fait, qu'importe la hauteur, c'est surtout la largeur qui nous intéresse. Comme la diff fait 600, il faut que toutes les images fassent 600. Ok. Donc pour ça, je prends mon image, je vais dans Photoshop. C'est là que j'espère que tout ne va pas planter. Donc là, voilà, je vais pas chipoter, je fais juste un export enregistré pour le web. Voilà, je garde JPEG supérieur. Et ici, dans les largeurs, je vais nous mettre un 600. 600. L'image est à 36K, donc c'est parfait. J'enregistre. Voilà, certains fichiers là, on réécrabouille la précédente. Oui, je remplace parfaitement. Et là, quand je rafraîchis, ça devrait être moins mauvais. Voilà. Donc le site là, au niveau structure, on a déjà quelque chose qui fonctionne. Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour vous montrer un peu le border. Ah oui, la Google Font. Alors, pour la Google Font, pour le moniker au niveau du header, je vais enlever la couleur parce que ça n'apporte pas grand chose. Voilà, on a le jaune de la div.
pour le moment, About Project, Moniker Specialized, etc. Donc là, on a le menu. Alors, ce qu'on peut faire, c'est la police Google. La police Google, ça, je vais la chercher ici, Inconsolata en 400 et 700. Voilà, Inconsolata en 400 et 700. 400 et 700, ce sont les graisses. Donc ici, Inconsolata, la voilà. Je l'additionne, je l'ouvre. Embed, c'est pour l'intégrer. Je dois customiser, donc customize la 400 et je chope la 700. Je retourne sur Embed pour l'intégrer. Je dois taper ceci dans mon HTML ou ben, c'est précisé. Hein. C'est précisé, il est marqué ici dans le head de votre HTML document. Mon HTML document, c'est index.html et mon head, il est ici. Donc je le mets quelque part par là. Boum. Donc pour rappel, la page ira charger la police chez Google avant d'afficher votre contenu. Et donc pour l'instant, ça ne changera rien. Pourquoi? Parce qu'il me faut un deuxième élément, c'est l'installation d'une règle CSS, qui est celle-ci, Font Family, Inconsolata et Monospace. Donc premier choix, Inconsolata. Si le truc ne fonctionne pas, pour une raison inconnue, Google planterait, ce qui est largement impossible, eh bien il prendra la première monospace qu'il trouve sur votre machine, c'est-à-dire une police de caractère à largeur non variable, comme la courrier par exemple. Alors, ça, comme je veux que cette police soit partout, je tape dans body, puisque body c'est ma balise maman qui contient tout le reste. Et tant qu'il n'y a pas un contre-ordre dans les typos ici en bas, eh bien elle se mettra sur tout le contenu. En tout cas, je l'espère là maintenant. Oui, ça a fonctionné. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux un tout petit peu vous montrer pour le menu, le bloc-côte, et puis on laissera un peu tomber tout doucement. Voilà, la diff, je peux virer la couleur, j'en ai plus besoin. Le header, qu'est-ce qu'il y a à faire dedans? Un peu d'espace peut-être. On va imaginer quand même un peu de marge. Top. On va pousser un peu la nave qui est après. Ok. Donc là j'ai reseté le body, mais en fait j'ai besoin de pousser un peu parce que mon margin top ne fonctionne pas des masses. Donc un margin bottom, plutôt ici, X. La margin bottom sur header pour pousser un peu. Voilà. Ensuite, ah non, j'en ai besoin, c'est celui-là. Ensuite, le menu, on va lui mettre aussi on va pousser un peu le reste aussi, donc le margin bottom aussi. Je sais plus trop, hein. Bon moi j'y vais à l'œil, mais bon c'est peut-être pas très juste. Et alors je vais enlever la couleur bleue. Voilà. Par contre, il faut mettre une border du dessus. Border top. Je sais plus trop à quoi il ressemble. Ouais, c'est assez léger. Hein. Bah, un pixel. Hein.
solid black. Ce serait peut-être 2, à mon avis, c'est 2. Ouais, c'est plutôt 2. Pareil pour le bottom. Voilà, alors pour ne pas qu'il soit écrabouillé, on lui met du padding, le padding top, pour qu'il puisse... Oh, c'est peut-être 10. Allez, c'est peut-être 10. Pareil pour le bas. Voilà un peu le menu. Ok, sauf que là, il a pas l'air de réagir du tout. C'est normal, mon menu n'est pas du tout bien fait. Donc un menu pour un rappel, ce sont des A dans des LI, dans un UL, dans la nav. Donc j'ai about qui est en fait l'index.html. Voilà. Que je mets dans mon LI qui est dans UL. Et je le copie-colle. Je récupère projet. Je le mets dedans. Et ce sera une future page, peut-être projet.html. Voilà. Quand je rafraîchis, j'ai mon menu qui ne m'arrange plus du tout parce qu'avant il était bien en ligne et là maintenant il est comme ça avec les petites puces et tout et c'est pas de bol. Mais c'est comme ça qu'on travaille. Pour régler tout ça, on va travailler sur le LI qu'on va mettre en ligne. Comme il est dans nav, grâce à la structure, je n'ai même pas besoin de mettre des classes. Je vais simplement déclarer un nav LI. Donc pour rappel, nav LI, c'est le LI qui est dans nav et uniquement les LI dans nav. Et je demande un affichage en ligne. Magie, tout se remet en ligne. Il n'y a plus de puces. Il reste juste les soulignements, etc. Ça, c'est plutôt dans A. Donc je fais nav A au cas où il y aurait des A dans d'autres parties de la page. Et je lui demande une color plutôt passe-partout, un black. Hop. J'enlève la text decoration. Donc le soulignement, non. Voilà, j'ai quelque chose. Bon, c'est encore un petit peu proche, donc pour les pousser, c'est LI. Je vais mettre une petite margin right, une marge de droite. J'exagère un peu, 20 pixels. Voilà, il pousse. About pousse project. Project pousse rien du tout. Voilà, il y a une petite astuce, c'est le survol. Nav A. 2 points, 2 points. Over. Donc le survol, c'est quand je vais passer avec ma souris au-dessus. Et là, tout simplement, je crois que je sais plus trop, mais bon, regardez sur la vidéo. On passait en blue et text decoration, on en remettait une justement, underline. Voilà, donc là j'ai rien, je passe dessus, hop, ça revient bleu souligné. Magie, magie. Ok, pour le reste, ça c'est un bloc-out à vous de travailler. Après, il y a les H2, etc., etc. Et ici, ce sera une liste aussi de contacts, mais qui ne sera pas en ligne celle-ci, par contre. Ça va? Donc essayez de vous débrouiller avec ça. Vous, vous me l'envoyez. Donc évidemment, toutes ces couleurs-là, au fur et à mesure, on peut les enlever, hein. Quand on n'en a plus besoin, on peut retirer. Ici, les H2, je sais déjà. Je crois que les H1 aussi. Enfin, en tout cas, H2, on passe en graisse plus légère. Donc font weight, hein, n'oubliez pas weight Watchers, la graisse. On passait en 400, c'est pas des pixels, c'est 400 tout court. J'avais sélectionné 400 ou 700. Voilà, j'imagine que la taille aussi, font size, c'est plus petit.
Franchement, je sais plus de mémoire, mais bon, tant pis, on teste. C'est peut-être 10, ce petit, mais bon. Non, c'est pas 10. Voilà, et alors le H2 décide par exemple de pousser tout le reste, hein, c'est tout simplement margin du bas. C'est comme ça qu'on va travailler les marges, hein, c'est toujours le dessus qui pousse le bas, hein. Ok, vous voyez où je veux en venir? Bon ben voilà, j'espère que ça va vous aider. Euh, Essayez de chaque fois bien enregistrer, bien tester, bien regarder pourquoi ça marche ou ça ne marche pas. Être bien précis de vos écritures. N'oubliez pas les points, virgules après chaque élément pour ne pas que ça se plante. Si on a quelque chose qui devient un peu bizarre au niveau de la couleur en dessous, c'est qu'il manque. Ici, il devient vert parce qu'il manque mon point virgule. Voilà, essayez d'avoir un peu de discipline et ça devrait fonctionner. Moi, je serai dispo. Vous pouvez m'envoyer vos sites, même s'il y a des bugs ou des choses que vous ne comprenez pas. Souvent, il y a aussi des balises qui sont mal fermées ou qui ne sont pas fermées. Donc ça peut poser problème aussi. Voilà, vous m'envoyez ça et j'essaie de vous aider au maximum pour que ça fonctionne. Ensuite, voilà, je vous enverrai d'autres tests des autres années. Et le mieux, c'est évidemment que vous arrivez à vous débrouiller de plus en plus tout seul. Voilà. Je vais vous laisser parce que là, j'ai les petits qui commencent à se réveiller et à faire du boucan dans la cuisine. Bonne journée, bon courage, bon confinement et à bientôt.